C'est-à-dire la France, c'est un paradis fiscal pour les ultra-riches. Ils ne payent Vous dites que c'est un quasiment... paradis fiscal, là. Pour les ultra-riches, pour les milliardaires. Hmm. Pas un paradis fiscal en général, hein, on a un taux de prélèvement obligatoire, plus de 50% du revenu national, mais les milliardaires ne payent quasiment aucun impôt sur le revenu parce qu'ils peuvent se payer des dividendes qui gardent dans leur société holding, donc ils ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Il n'y a plus d'impôt sur la fortune, il y a un impôt sur la fortune immobilière, mais l'immobilier, vous l'avez dit, leur fortune, c'est des actions, c'est pas de l'immobilier. Donc c'est un impôt sur la fortune qui est parfaitement régressif, qui ne vient pas taxer les très grandes fortunes qui sont surtout investies en titres financiers. C'est vrai que même quand l'ISF existait, il exonérait les très grandes fortunes, les milliardaires, Bernard Arnault et autres ne le payaient pas. Et donc on est dans une situation où si vous regardez les taux effectifs d'imposition pour les très très grandes fortunes françaises, les 380 ménages aux revenus les plus élevés, donc le 0,001% du haut de la distribution, leur taux effectif d'impôt sur le revenu, c'est de l'ordre de 2%. Il n'y a essentiellement pas d'impôt sur la fortune, donc 0% d'imposition sur la fortune. Le seul impôt qu'ils payent, en réalité, c'est l'impôt sur les sociétés qui payent via les sociétés qui possèdent. Et celui-là, il a été réduit de 33% à 25% pendant le premier quinquennat d'Emmanuel Macron.